Venezuela. Les médias occidentaux poussent à la guerre. Eigentlich sollte es allgemein bekannt sein. En fait, tout le monde devrait savoir que les interventions militaires d'un État dans un autre État constituent une violation de la Charte des Nations Unies et une ingérence directe dans les affaires intérieures d'un pays indépendant. Il a également été prouvé, et il faut le savoir, que les interventions militaires et le renversement de gouvernement sont basés presque exclusivement sur des mensonges. Par exemple, le documentaire américain War Made Easy, que les présidents américains mentent, de Norman Solomon, paru en 2017, montre comment presque tous les présidents américains sont de vrais experts dans l'art du mensonge quand ils veulent convaincre leur propre pays ou des pays alliés de l'OTAN d'entrer en guerre. Le scénario est toujours le même. À travers les médias et les politiciens à l'unisson, le pays cible ou son gouvernement est dénigré et diabolisé comme une menace imprévisible pour l'humanité. Sans cette diabolisation et ces incitations à la haine ciblée, ni l'intervention militaire, ni la guerre ne seraient possibles. Mais les professionnels des médias ne semblent rien apprendre de l'histoire et sont actuellement en train de semer une agitation massive contre le président vénézuélien Nicolás Maduro. Que s'est-il passé? Depuis des semaines, une lutte de pouvoir fait rage entre le président légitimement élu Maduro et le leader de l'opposition Juan Guaidó. Celui-ci s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier 2019 et est reconnu par le président américain Trump et d'autres pays occidentaux. Le week-end dernier, le 23 et 24 février 2019, la lutte pour le pouvoir a atteint son paroxysme. Plusieurs milliers de partisans de Guaidó s'étaient rassemblés le 23 février sur plusieurs ponts frontaliers entre la Colombie et le Venezuela pour accompagner les camions d'une aide humanitaire controversée des États-Unis au Venezuela. Cependant, les forces de sécurité du pays sud-américain ont fermé les frontières de l'État dans les zones concernées. Le gouvernement vénézuélien a de bonnes raisons de craindre précisément cette aide humanitaire des États-Unis. Car selon les récits, des armes doivent être introduites clandestinement dans le pays sous ce prétexte. Une aide humanitaire vient d'arriver de Russie sous forme de 300 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux pour la population vénézuélienne qui souffre des sanctions des États-Unis et de l'Union européenne. Le 23 février, de violents affrontements qui ont fait des blessés et même des morts ont eu lieu à divers postes frontières. Sur Twitter, Guaidó a diffusé une vidéo d'un camion en feu et a condamné son bombardement par les forces de sécurité du chef de l'État Nicolás Maduro. Ces reportages d'horreur et d'autres reportages d'horreur ciblés sont adoptés par les médias occidentaux, souvent avec des titres en grandes lettres, en copier-coller et sans vérification. Voici le titre de la radio-télévision suisse SRF. Quel tyran malade! SRF et tous les autres médias mis au pas ont cité le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Quel genre de tyran malade bloque la nourriture destinée à des gens affamés? Les photos de camions en feu remplis de matériel sont dégoûtantes. Dans un autre message sur Twitter, Pompeo a annoncé les mesures prises par les États-Unis contre ceux qui s'opposent à la restauration pacifique de la démocratie au Venezuela. Mais même la correspondante de SRF a dû admettre « Les informations qui nous parviennent des différents endroits sont confuses ». Le gouvernement vénézuélien rejette fermement les accusations d'avoir tiré sur des manifestants. En aucun cas, il ne donne l'ordre de tuer son propre peuple. Des vidéos d'un pont vers la Colombie montrent également comment l'essence pour préparer les cocktails Molotov était livrée du côté colombien avant l'incendie du camion. « L'essence est arrivée », crient certains manifestants. Une autre vidéo montre ensuite des personnes masquées se tenant sous le pont.
armés de lance-pierres et de cocktails Molotov, pour lancer les dangereuses bombes incendiaires sur la police des frontières, qui, à une certaine distance, débarricade. Ce n'est qu'après que les camions avec les livraisons de secours ont pris feu. Des photographies aériennes montrent également que les camions en flammes, entourés de manifestants, se trouvent toujours du côté colombien des barrières, tandis que les forces de sécurité vénézuéliennes les plus proches sont positionnées à une certaine distance. Des heures d'images montrent comment les forces de sécurité vénézuéliennes sont postées pacifiquement sans recourir à la force. De plus, les photos montrent comment on leur jette des pierres et des cocktails Molotov. Tout cela, chers téléspectateurs, rappelle l'abondance des images montrant comment les forces de sécurité ukrainiennes ont été brutalement provoquées et attaquées, pour ne pas dire massacrées, par des manifestants prétendument pacifiques sur l'Euromaïdan en février 2014. Des tireurs d'élite recrutés par les États-Unis tiraient des deux côtés pour alimenter le conflit. Thomas Rupper, l'opérateur allemand du site web critique envers les médias www.antispiegel.ru, résume la situation en ces termes. Au Venezuela, on peut s'attendre à un scénario similaire à celui de l'Euromaïdan. Des partisans de Maduro, peut-être la police ou l'armée, qui tirent prétendument sur des manifestants. Et les médias occidentaux qui n'attendront pas une enquête, mais qui accuseront tout de suite Maduro. C'est un scénario bien connu qui a déjà été utilisé avec succès par les États-Unis dans de nombreux changements de régime. Conclusion. Étant donné que les guerres et les bouleversements gouvernementaux sont presque exclusivement basés sur des mensonges, les reportages partiaux sur le Venezuela par les médias occidentaux